L'homme le plus puissant du monde est un obèse morbide. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Dans l'épisode 1, on avait vu comment les autres nous traitent comme des objets de performance, des animaux d'élevage. Dans l'épisode 2, on a vu comment on se traitait nous-mêmes comme un objet de performance, comme un animal d'élevage. Dans cette vidéo numéro 3, on va voir comment sortir de ce malaise du siècle. Commençons tout d'abord par ce schéma. Sur ce schéma, ce que vous pouvez voir normalement, c'est que toutes les innovations technologiques du monde et des êtres humains ont permis en réalité d'externaliser ce qu'il avait à faire lui-même auparavant. Regardez, je m'explique. Pour les jambes, avant on devait marcher, on a créé la voiture. Ensuite, pour les bras, avant on devait s'occuper nous-mêmes de tout construire, on a créé des outils, donc d'abord un marteau, mais maintenant bien sûr c'est des grues, etc. Ensuite, avant, on devait digérer de la viande crue, on a créé le feu, les fours, etc., etc., etc. Avant, on avait froid, on devait utiliser toute notre énergie pour se réchauffer nous-mêmes. Maintenant, on peut porter des vêtements. Là, bon, pour les poumons, en gros, c'est de l'assistance respiratoire, etc. Toutes les innovations ont été créées pour externaliser le corps humain à l'extérieur de lui-même. Et l'étape finale de ça, c'est le cerveau. Et le cerveau, on l'externalise sous forme d'IA. C'est extrêmement intéressant parce que ce que ça montre, c'est que avant, on était extrêmement faible et on devait tout faire avec notre corps, et on devient fort en maîtrisant notre environnement et en créant des outils qui vont le maîtriser, qui vont le surpasser. D'ailleurs, c'est le grand paradoxe, et ça nous renvoie au titre de la vidéo. On vit à une époque où il y a beaucoup de mise en valeur de la masculinité, etc., etc. Ce que je trouve amusant, c'est que toute la mise en valeur des hommes forts, allez, pour vraiment faire une caricature, à la préhistoire, avec des mecs qui ont plein de muscles, qui sont hyper virils, qui ont des poils partout, qui courent vite, qui savent se battre, qui sont agressifs, et bah, ces mecs-là, ils doivent être forts parce qu'ils vivent dans un environnement hyper dangereux et qu'ils n'ont aucune maîtrise de l'environnement. À la moindre petite maladie, ils meurent. Un tigre qui passe, il meurt. Un peu trop de froid, il meurt, etc., etc. Donc il faut être fort dans ce genre d'environnement. Mais sauf que lorsque l'on a maîtrisé et qu'on a externalisé toutes nos fonctions humaines, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut se permettre d'être un obèse dans son canapé, à manger des chips toute la journée, et on vit mieux que l'homme fort de la préhistoire. Et c'est bien, et c'est d'ailleurs un gros paradoxe, c'est que, en réalité, la faiblesse est un signe de force. Parce que si on peut se permettre d'être faible, c'est que on vit dans un environnement dans lequel on est assez fort pour pouvoir être faible. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe que vous pouvez trouver dans beaucoup de choses dans l'humanité, de manière générale. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez probablement aussi, ou en tout cas on commence à faire le lien avec les vidéos d'avant, qui montrent que l'on se traite comme un objet de performance. Si on se traite comme un objet de performance, c'est pour avoir des résultats, plus de résultats. En réalité, des résultats, ce que ça veut dire très concrètement, c'est avoir des meilleurs, plus de conditions de vie. En gros, plus d'argent, plus de confort, plus de transport, plus de voyages, de la meilleure nourriture, plus de nourriture, etc. Et ça, c'est la manière dont on se traite au XXIe siècle. Comment avoir plus de résultats grâce à la compréhension du réel, grâce à la science, grâce au travail, grâce à la productivité. Mais sauf que maintenant, on va arriver à une époque où, en fait, on va avoir, avec l'IA, on va externaliser la dernière chose que l'on n'avait pas encore externalisée, c'est-à-dire notre cerveau. Et l'humain, il va devenir inutile. C'est-à-dire que devenir performant ne va plus servir à rien. De toute façon, toutes les tâches vont être faites. Et ça, c'est une nouvelle humanité. Parce que se traiter comme un être humain d'élevage, un animal d'élevage, comme un outil de performance, ne sert plus à rien. Toutes nos fonctions sont déjà externalisées. Nous ne pouvons plus faire plus que ce que nous avons déjà créé. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça nous amène
à une nouvelle époque. Alors bien sûr, c'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, l'IA nous emmène vers ça petit à petit, si un jour elle réussit, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire, pour le moment. Et du coup, ça va poser des grandes questions. C'est à quoi sert l'être humain maintenant? À quoi on sert? On pourrait mettre comme ça, point d'interrogation. Et c'est la grande question que l'humanité va devoir se poser, parce qu'une fois qu'on a dompté tout le réel, à quoi on sert? Et moi, je pense que notre solution, c'est juste, et ça va paraître assez bizarre peut-être dit comme ça, mais c'est juste, on ne peut plus rien faire parce que tout est fait à notre place. Du coup, il nous reste une seule chose, c'est être. Ça, les IA ne pourront jamais remplacer la présence. Être présent dans l'instant. Et là, vous voyez aussi peut-être le lien entre la technologie, la matérialité et la spiritualité. Les IA, elles peuvent nous parler, elles peuvent être empathiques, mais elles ne peuvent pas être. Et aucun des outils qu'on a créés ne peut être. Aucun des outils qu'on a créés n'est vivant. Après, il peut y avoir des débats là-dessus, mais là, pour faire simple. Et ça, c'est une énorme révolution. Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie si vous n'avez plus jamais besoin de travailler? Est-ce que vous savez ce que c'est juste être? Se regarder vivre. Ne plus avoir 10 000 trucs en tête, ne plus avoir à travailler. C'est une grande révolution, ça s'explique pas avec des mots, donc cette vidéo elle va être très courte, quoique en gros ça va être ça va être un peu comme une vidéo moyenne sur ma chaîne, c'est-à-dire 5-8 minutes. Mais on a la plus grosse opportunité de notre vie de ne plus nous traiter comme des animaux, mais pour la première fois de l'humanité, on va juste pouvoir être des êtres humains. Et simplement ça. Et ça, quel changement! Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un like. On peut en discuter en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je suis vraiment curieux. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va sortir très rapidement.